Mages et magiciennes de la toile, bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre campagne Au cœur de l'éther, dont l'histoire s'écrit dans l'univers des chroniques d'Aetherion. Alors avant le générique et un résumé des aventures de nos héros, laisse-moi te dire quelques mots très rapidement. Que tu suives notre actual play sur YouTube, en podcast ou même sur Twitch, pense à t'abonner, à activer les alertes et à commenter. C'est gratuit et ça nous apporte un énorme soutien, d'autant qu'on adore lire vos retours. Tu peux aussi retrouver de nombreuses théories sur la campagne et des parties de JDR dans l'univers sur notre Discord, dont le lien est en description. Bon épisode à toi et que les arcanes t'accompagnent. Dans l'épisode précédent, nos personnages ont été plongés dans une série de révélations troublantes. Et Zofia découvrit en partant du Théâtre des Brumes un message anonyme l'avertissant que l'inquisiteur Tharen Iliohir risquait de s'intéresser à elle. Elle profita de la conversation pour dévoiler à Faramine le tatouage serpentant de son bras à son cou, marqué du dragon de l'ombre. Après une longue réflexion et des recherches pour venir en aide à Philomena, nos personnages décidèrent de retourner voir le prêtre dragon Lysandros afin de faire déchiffrer le parchemin crypté de Sérine. En chemin, Zofia comprit que la destruction du message reçu au théâtre provenait d'un procédé relevant d'un collège arcanique interdit. À la congrégation des Radiants, Lysandros leur expliqua que la transcription du parchemin dépendrait du jugement du dragon de la lumière lors de la cérémonie des éthérés. Pour y participer, Alban, Zofia et Faramine devraient revenir 2 jours plus tard avec des offrandes jugées dignes pour le dragon. Enfin, Lysandros leur confia une inquiétude personnelle, espérant leur aide. Son fils Solestal avait été arrêté 6 jours plus tôt par l'inquisiteur Iliohir, et il demeurait sans nouvelles depuis. Faramine promit d'en parler à la magistrate d'Améthystia, ce qui ne fit qu'accentuer l'angoisse du prêtre. Le groupe décida alors de se séparer, et Zofia partit voir Dame Thémariel, tandis qu'Alban et Faramine se rendirent au monastère de Sainte-Éoline pour rencontrer le moine d'Orient. Et c'est là que nous les retrouvons. Nous retrouvons nos personnages le 12 du mois de l'éther, dans l'après-midi. Vous veniez, Alban et Faramine, de déposer votre camarade Zofia au collège des conjurateurs avant de vous rendre au monastère copiste de Sainte-Éoline. Le numéro 17 sur la carte, monastère du culte de l'unique, qui est sur un petit îlot en contrebas de la cité sur le fleuve l'Écrin, qui est le fleuve principal qui borde la ville et qui la traverse même. Monastère assez reclus, assez isolé, pas le plus accessible. Vous aurez traversé la ville avec votre calèche que vous ne quittez plus depuis la tragique embuscade des jours passés. Et pour accéder au monastère, la calèche s'arrête sur l'un des 3 ponts principaux de la cité d'Améthystia. Et dans l'un des piliers de ce pont, il y a un petit escalier qui vous permet de descendre vers ce petit îlot où se situe le monastère. Quittez donc cette calèche, descendez un nombre de marches, de vieilles marches en pierre qui doivent dater de la construction du pont, et donc d'il y a bien longtemps, et arrivez à proximité du monastère. C'est vraiment la seule petite présence de vie sur ce petit lopin de terre. Il est
moins vieux, lui, que peut l'être, par exemple, la congrégation des Radiants que vous fréquentez assez souvent. L'endroit est assez calme, différents moines semblent s'affairer. Il y a quelques petites parcelles de terre qui s'entretiennent et autres, mais on n'est pas du tout sur une vie monacale comment dirais-je, complètement isolée. On est vraiment sur, comme son nom l'indique, un monastère plutôt de moines érudits, de moines lecteurs, de moines copistes donc. Et, euh, et vous arrivez à proximité de cet endroit. Est-ce que tu souhaites qu'on ait une approche particulière? Hum, c'est une bonne idée ça de s'accorder sur Oui, la manière dont Oui. on aborde. je commence à me rendre compte que c'est nécessaire. J'ai pas l'habitude de collaborer dans des investigations, je vous avoue. Plutôt l'habitude de coordonner, voyez. De loin. Ah ouais J'aime le feu de l'action. Ah oui. Vous m'avez pas vu dans la mêlée lors de notre affrontement? Non. Mais bon, j'ai dû être distrait. Certainement. Voilà. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai vu votre nièce. C'est votre nièce, hein. D'ailleurs, vous êtes le frère de sa mère ou de son père? Non, non, non. Pourquoi elle vous appelle mon oncle? Elle me connaît depuis longtemps. Ah, c'est spirituel. C'est une forme d'adoption. Il n'y a pas vraiment de lien du sang, c'est cela? Non, il n'y a pas de lien de sang. Mais nous avons toujours été très proches. C'est une petite brillante. Et j'étais très proche de ses parents. C'est vrai que je ne connais pas grand-chose de vous, Faramine. Vous êtes bien mystérieux. Non, je ne pense pas. Est-ce que Vous ne pensez pas? désirez savoir quelque chose en particulier? Euh, Pas tout de suite, non. Parfait. Alors, loin de moi l'envie de vous faire croire que vous êtes inintéressant, hein. Non, c'était pas pris comme tel. D'accord, je préfère que ce soit clair entre nous. Oui, alors, excusez-moi, j'ai tendance à m'égarer. L'approche. L'approche. Vous aimez pas trop le culte de l'unique, de manière générale? Ah non, non. Vous voulez que je parle? Faisons ça. Nous cherchons le moine d'Orient. Parce qu'il a tout simplement été la dernière personne qui a vendu ce fameux composant. C'est C'est ça? ça? A priori, oui. Sur le marché noir, bien entendu. C'est illégal. C'est mal. Et ça? Nous pouvons le sonder afin de savoir où est-ce qu'il se situe sur sa foi. Est-ce qu'il est particulièrement... Est-ce qu'il respecte les règles, par exemple? On sait que non, mais est-ce que on a un levier de négociation avec lui? De menace? De chantage? J'aime bien la menace et le chantage. Voilà. C'est une bonne approche. Donc on tente ça? Oui. Allez. Une jeune femme qui est certainement en train de faire une formation de monial qui s'approche de vous. Il n'y a pas souvent non plus des visiteurs qui n'ont pas des bures ou des tenues de membres du culte de l'unique qui s'approchent. Puis-je vous aider, monseigneur? Bonjour, oui, absolument. Nous cherchons le moine d'Orient. Oh, oui, c'est un des moines de Sainte-Éoline. Qui dois-je annoncer? Alban. Alban Malesta. Et Faramine Santis. Très bien, messeigneur. Je vais quérir le moine d'Orient. Juste une chose, jeune fille. Qui commande ici? C'est un moine, l'aîné de nos moines. Il s'appelle Le moine philistin. Philistin. Faramine, est-ce que tu penses qu'on devrait s'entretenir d'abord avec ce supérieur? Ça pourrait être une belle approche pour montrer qu'on respecte un peu. Je suis pas certain qu'ils aient beaucoup d'égard à la hiérarchie. Ça pourrait déjà nous donner peut-être une première idée du tempérament de ce moine. Est-ce qu'il est respecté? Est-ce que tout le monde le considère comme quelqu'un de bon? Ou si au contraire, il a très mauvaise réputation? D'Orient? En parlant à ce Philistin. Si on n'utilisait pas plutôt Philistin pour faire du chantage sur Dorian? Comment est-ce que vous y prendriez? Eh ben on lui demande, on lui pose nos questions. Et s'il ne répond pas et qu'il ne nous donne pas d'informations, on le menace de dévoiler au moine Philistin. Vous n'avez qu'à faire semblant de bien le connaître.
Vous êtes sournois, hein? J'enquête. Un requin, quoi. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. n'est-ce Oui, pas? allons-y, allons-y. La jeune Monial qui revient vers vous. Le moine d'Orient est disponible d'ici une dizaine de minutes. Cela ira pour vous, mais Bah, sinon, on peut aller le trouver. bien, suivez-moi, je vous emmène à son Magnifique. poste. Merci. Ouais, elle vous dirige à l'intérieur du monastère, qui est bien entretenu, qui, sans avoir on va dire de signes ostentatoires de richesse, fait pas monastère d'ascètes. Il y a pas mal de lutrins, de bibliothèques et autres. Enfin, des gens, des membres du culte qui ont l'air de pas être des moines résidents, semblent là parfois pour venir bien faire justement copier un ouvrage, consulter des connaissances, ce genre de choses. Ça là, c'est un lieu de savoir également. Vous en pénétrez jusqu'au cloître, en fait, le tour. Et sur l'un des couloirs, il y a pas mal de petites pièces assez sommaires. Et dans l'une de ces pièces, elle arrive et frappe à une porte qui est entrouverte, une assez lourde porte de bois, où vous voyez, assis derrière, un bureau assez étroit, surtout par rapport au gabarit du personnage, un moine d'une quarantaine d'années, clairement obèse, avec une robe de bure qui est presque trop étroite pour lui. Un visage pareil assez imposant, crâne complètement rasé, juste une petite barbe rousse qui donne un peu de relief au visage du moine. Vraiment, pareil, des sourcils assez imposants qui masquent presque un petit peu son regard assez renfoncé. Il est en train de finir d'écrire avec, pour le coup, une dextérité et une finesse assez importante par rapport surprenante presque pour le gabarit du personnage. Qu'est-ce que c'est? Faramine, préparez-vous, il mange beaucoup le bougre. Eh. Si cela dégénère... Qu'est-ce que vous voulez? Nous souhaiterions s'entretenir avec vous. Qui êtes-vous? Alban Malesta, Et Farmine Santis. Je suis l'ambassadeur d'Opaline. je suis le propriétaire du Théâtre des Brumes et le mécène du Collège des Conjurateurs. Très bien. Nous aurions quelques questions à vous poser dans le cadre d'une enquête menée par la magistrate. Eh bien, je vous écoute. Comment puis-je vous aider? Avez-vous fait acquisition dernièrement de composants? De composants d'alchimie? Oui, Êtes-vous aspirant à cette pratique? je ne dirais pas que de l'alchimie directement, mais oui, nous avons beaucoup de produits, d'ingrédients qui circulent au monastère pour l'entretien des ouvrages, pour la fabrication de certaines encres, pour les enluminures. Ce qui nous intéresse, c'est plus pour l'entretien de la flamme. Oui, nous. Vous voulez quel type de composant je parle? De la sève luminis? Exactement. Je vais le noter. Oui, cela est un produit que je connais. Nous en avons parfois au monastère. C'est davantage utilisé dans les hauts sanctuaires pour les flammes les plus imposantes, oui. Ici, dans la tradition monacale veut que les moines entretiennent eux-mêmes les feux éternels des monastères sans recourir à ce genre de procédé. Si nous vous posons toutes ces questions, c'est parce qu'il s'avère que ce composant a été utilisé à des fins de... Criminel.
Il est possible que quelqu'un ait réussi à à se fournir de sève luminis. Et il semblerait même que il ait pu s'en fournir ici. Ça ne vous dit rien? Vous hésitez beaucoup trop longtemps. Il est possible que l'un de nos... J'ai eu vent de cette histoire, je crois que l'un de nos convois se soit fait attraper sur la route. Euh, Les, les livraisons, vous savez, les calèches, les cochers doivent s'arrêter au niveau du pont et c'est un... Cela en fait des cibles faciles. Oui, c'était possible. Il y a combien de temps? Oh, il y a... oh, 2 mois. 2 mois. Mhm. C'est bien surprenant, cela fait plus d'1 an déjà que j'assiste la magistrate d'Améthyste. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Vous ne l'avez pas jugé bon de la remonter aux autorités? Oh, nous avons... J'imagine que le frère supérieur a peut-être prévenu l'inquisiteur de la loge. Mhm. J'espère qu'il l'a fait. Ce serait très dommage que nous apprenions que quelqu'un ici fasse sortir de la sève luminis discrètement pour pouvoir acquérir quelconque bien Et ce serait personnel. Je crois que c'est à l'encontre de votre dogme, n'est-ce pas? Ce serait fâcheux que nous ayons des témoignages qui citent des moines de cet établissement dans la vente, ou du En moins effet. le troc. Vous savez, nous sommes tous les deux croyants. Effectivement, nous croyons au pardon, mais tant qu'une faute n'est jamais assumée, reconnue, tant qu'on ne demande pas pardon, il est si difficile de le donner. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, cher Dorian? Je crois, oui. Vous pouvez faire les deux, un petit jeu de le fameux empathie-perception. J'aimerais faire une dernière phrase parce que ça va peut-être Bien changer sûr. mon jet. Mon Dorian, dites-nous à qui vous avez donné ce composant. C'est plus de l'empathie. J'allais dire, tu peux faire un petit persuasion sous expression. Et moi, je suis toujours sur empathie ou persuasion aussi? Ouais, tu peux faire un petit jeu d'empathie. Comment je suis trop fort en persuasion. Eh ben écoute, 3 succès. Wouah 2 succès en persuasion. Du côté, On est bon. On est bon. du on est côté de Faramine, clairement, l'histoire du vol, Oui. de l'inquisiteur et tout, bon, je te fais C'est pas un du dessin. faux. Ouais, clairement. Pour le coup, il tient son personnage et tout, mais J'y crois pas une seconde. ouais, clairement, c'est du pipeau, comme tu dis. Même, enfin, t'en aurais, comme t'as dit, hein, t'en aurais entendu parler probablement, ou enfin, surtout que c'est vraiment, enfin, le pont, il y a quand même beaucoup de passages, enfin, donc t'en aurais entendu parler. Ce que tu sens, et d'autant plus quand Alban essaye un petit peu de le convaincre, de lui forcer la main, tu le sens très, très embêté, hésitant presque sur ce qu'il semble vouloir dire ou non. Mais écoutez, je ne vois pas bien comment je puis vous aider à ce sujet. Je n'ai pas vendu de sève à quiconque, si là est votre question. Dernièrement, vous voulez dire? Non. Jamais que la vérité de l'unique suive mes propos. Oula Dorian. Jamais je n'ai fourni une quelconque substance de sève ou d'assimilé à quelqu'un, à un quelconque malfrat ou que sais-je. Non, ce n'est jamais arrivé. Non, Ah, très bien, vous n'avez très pas bien. fourni un meurtre. J'ai peut-être oublié de me présenter sur mes autres activités. Vous savez que je suis l'ambassadeur d'Opaline.
Vous l'avez dit, Oui, je dirige la guilde de l'essence, d'Opale. De fait, je suis... Je connais, oui. Oui, je connais. De fait, quand certains circuits pour obtenir des produits ou des substances rares existent, je suis rapidement au courant. De fait, je veux bien comprendre que vous ne l'ayez pas fourni à qui que ce soit de suspect, mais je sais de source sûre que vous en avez fourni à quelqu'un. Nous serions pas là sinon, vous comprenez? Mais ne nous en faites pas, comme nous sommes très pieux et prompts au pardon. Évidemment, je pense que le père Philistin n'a pas besoin d'être au courant de tout ça, si tant est que vous nous donniez un nom. Et bien entendu, si vous craignez pour votre vie suite à la divulgation de cette information, nous pourrons faire le nécessaire discrètement afin de vous protéger. Euh, Vous je- pensez que cela n'est pas possible? C'est quelqu'un de si puissant? je- vous- Je suis très embêté par cette situation. La magistrate? Non. C'est souvent ce qui arrive quand on sort des produits illégalement, effectivement. Alors, à nouveau, je vous le redis, Monsieur Santis, je n'ai rien sorti de manière illégale. Je peux Vous seulement êtes en vous train dire de dire que que le monastère a officiellement fourni de la sève luminis au chemin habituel des institutions de cette cité à qui nous fournissons ce genre de produits. Dorian, libérez-vous, dites-le. De toute manière, ils sauront que nous sommes venus. Dites-le. Qui est-ce? Est-ce que vous accusez directement la haute prêtresse Séraphine? Non, absolument pas. Qui- Ouais, clignez des yeux 2 fois si vous êtes en danger. Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non, non. Mais attendez, comment cette information vous... Ce serait la haute prêtresse. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais Ce qu'il dit, c'est que tous les stocks ne sont pas utilisés ici au monastère. Une partie est utilisée par ailleurs. Pour faire suite à ton jet, Faramine, tu sens que de petites choses, on va dire. Quand il a dit vraiment, j'en sors pas, on va dire des circuits habituels et tout. Enfin, il a l'air plutôt sincère là-dessus. Ok. Par contre, il a l'air quand même relativement au courant, selon toi, de comprendre quand tu as parlé de la guilde. Au-delà, on va dire, de l'aspect ingrédient, Hmm. sur l'aspect même alchimie et autres, tu penses qu'il comprend quand même qu'il a vraiment des notions et autres, lui, et qui comprend un peu plus ce dont tu parles que ce qu'il en laisse paraître tout de même. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le renifleur m'a envoyé sur lui. oui, c'est pour ça que je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Quelle était l'information exacte du renifleur? Que vous a-t-il dit? Le renifleur, tu lui as demandé qui dans la... Enfin, de ce qu'il savait, qui dans la cité utilisait ou pouvait avoir ce genre de produit. Parce que- Ok. Moi j'avais retenu qu'il m'avait dit qu'il s'en était déjà fourni auprès de lui. C'est... Pour toi, c'est possible, mais ça... Enfin... Ça a pas l'air d'être on va dire le contrebandier. C'est Oui, que oui. ça arrive parfois, c'est possible, mais c'est pas Il y a le pas un marché réseau, noir de. quoi. Exactement. Ouais. Si vous qui connaissez bien la sève luminis, est-ce que Oui. vous connaissez une autre substance peu disponible pour la guilde qui pourrait produire les mêmes effets peut-être, ou d'autres fournisseurs dans la région qui pourraient vous innocenter? Euh, J'imagine qu'à l'université, il peut y avoir ce genre je sais pas, d'autres alchimistes, des utilisateurs de produits divers. Que
quel type d'effet recherchez-vous? Du sabotage. De la combustion, principalement. Faites les deux un petit jet de repérer sous perception, s'il vous plaît. Repérer. Qui disait ça? Ah, oulala. Raté. Assure, donne tout. Il va s'enfuir. Oh, oui, 2 réussites. Tu observes également un petit peu cette pièce dans laquelle vous êtes avec le moine d'Orient. Il y a une chose à un moment tu regardes un petit peu, il y a quelques parchemins par-ci par-là, un bel ouvrage sur lequel il est en train de travailler. Il y a un parchemin qui peut-être qu'il a essayé de dissimuler un petit peu avant que vous arriviez, en le poussant un petit peu sous d'autres, mais qui dépasse un petit peu. Il est où ce... Sur un petit peu le coin de son petit bureau, tu vois, il y a une pile de quelques petits documents. Tu vois juste comme un petit dessin, le bas d'un petit dessin, et pour toi, le bas de ce petit dessin ressemble à la forme d'une cartouche. Je commence une sorte de tirade un peu grandiloquente. Puis je fais... Dorian, écoutez. Je vous écoute, je vous écoute. Puis je me déplace dans la pièce. Je crains que le malheur s'abatte sur cette cité. Les événements sont de plus en plus marquants. Les choses se précipitent et notre foi est mise à grande épreuve. Je crains que le danger rôde aujourd'hui. Et je suis votre allié. Mais sachez que l'homme qui m'accompagne, Faramine, n'est autre qu'un personnage fort bien déplaisant. Regardez-le. Puis au moment où je dis ça, je pense que je me suis assez rapproché, assez près de cette table, et j'essaie discrètement de choper, de faire glisser cette feuille dans la cape. Et je continue. Ne vous inquiète-t-il pas? Il regarde un petit peu la scène, le visage de Faramine. Je veux bien que tu fasses un jet de larcin sous dextérité, s'il te plaît. Et je t'offre un dé. Merci. Ah mince, je pensais que ça aurait été discrétion. J'avais pas vu l'argent. Oh oh. Oh, Aïe aïe. je peux relancer quoi? Non, pas du tout. J'ai juste un 1. J'ai pas mes lunettes. Tu fais un petit peu cette présentation un petit peu théâtrale. Tu te prends même un petit peu au jeu. Faramine, tu le vois faire, tu commences à avoir l'habitude. Tu commences à J'attends que rapprocher ce soit terminé. ta main pour saisir le document discrètement. Mais il y a ta cape quand même qui met un petit coup dans la pile de documents qui était un peu sur le bord. Et tu as effectivement la pile de parchemins qui commence à tomber au sol. Il regardait un petit peu Faramine, il regarde les documents. Je fixe le document en question, puis je marque un temps d'arrêt dans ma discussion, et puis je le ramasse de manière très... hop, je l'attrape. Il est visible au sol, du coup, j'ai Ok. lancé un dé pour Ça voir, marche. il tombe et il est visible. Du coup, même Faramine, tu vas voir un petit dessin griffonné de cartouches très semblable à celle de Sérine et de la machine. Je la ramasse et je fais... Qu'est-ce donc? C'est Je vais taper du poing sur la table. Allez, je pense que vous devriez parler à la haute prêtresse. Vous l'incriminez donc? Non, est-ce elle qui vous a fourni ce schéma? oui. Oui.
Oui, oui. Pourquoi? euh, je ne sais, non, je ne sais pas exactement. C'est une demande de fabrication, avec de la sève, tout ce genre de. Dorian, écoutez, cessez de vous déféquer dessus. Ah, Ça a le don de m'énerver. Nous reviendrons avec des chantelames si vous n'êtes pas capable d'aligner plus de 3 mots et nous expliquer qu'est-ce que ceci. Ça ressemble énormément aux fameuses... Aux fameuses... comment on appelle ça Capsule. Oui. capsules sur lesquelles nous enquêtons. J'entends. Les magiciens sont morts. Un chantelame a été tué dans le cadre de son enquête. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance, vous risquez votre vie. Refais-moi un petit jet de persuasion, s'il te plaît. Je t'offre un dé. Avec expression, 3 réussites. Écoutez, la haute prêtresse, comme souvent a demandé au monastère et à moi-même de lui faire une commande, je lui ai fourni ce qu'il lui fallait. Cette histoire de mage, de mort, de chante-lame, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je peux simplement vous dire que c'est une commande que j'ai honorée comme le veut mon... C'est là mon Est-ce qu'il devoir. vous en reste ici? De la confection. De la sève Oui, lumineuse. des capsules, la confection. Quoi que ce soit qui puisse nous être utile Donc en réalité. il relève un petit peu sa robe pour se lever. Il n'est pas très grand, mais il se déplace pas avec assez peu d'aisance. Se rapproche d'une petite armoire qui est fermée, qu'il entrouvre. Tu vois, toi, ce qui serait un peu ça, on pourrait dire sa réserve d'apothicaire, ses ingrédients et autres. Il y a un petit alambic et tu vois qu'il tapote pour essayer peut-être de faire tomber un petit peu s'il y a des raies, ce genre de choses. Il t'amène une petite soucoupe, on va dire, Ok. avec Moi, un je pense petit que peu. je dois avoir dans mes affaires une petite fiole pour récupérer le... Les seuls éléments restants de la confection, c'est cela. Et donc ça, c'est issu de la sève. Qu'est-ce que vous avez La sève est un des ingrédients, oui. Il te fait une liste. Et les capsules, elles viennent d'où? Elles sont pas fabriquées ici? Non. C'est un verrier qui nous avons fait faire par un verrier. Il est où ce verrier? Oui, quel est son nom? Il vous donne le nom d'un moine également. Tout a été confectionné au monastère, oui. Et tout a été sous... Enfin, c'est la haute prêtresse qui a ordonné tout cela. La haute prêtresse a passé une commande pour le haut sanctuaire. Nous l'avons honoré. La haute prêtresse Séraphine. Oui, La haute prêtresse de l'unique. la haute prêtresse Séraphine du haut sanctuaire du culte de l'unique. Oui, Mais ce n'est pas. Enfin, c'est une demande. Je n'étais pas au courant de toute cette histoire de mage, de mort. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer des capsules vides? Est-ce qu'il en restera si je vais voir le verrier? Tu vois qu'il cherche encore un peu et il te ramène une, mais qui est cassée. Tu sais qu'il a dû péter en manipulant. Très bien. Là, Non, mais je sors un chiffon, je mets dedans. c'est très Très bien, ressemblant, effectivement, avec... Je pense qu'on va laisser monsieur. Est-ce que vous pensez, Faramine, qu'il faut envoyer des chantelames ici afin d'inspecter l'ensemble? Oh, ce n'est pas... Je vous ai tout dit. Tout, absolument tout. Oui, je ne vois... Oui. Cette commande de la haute prêtresse Séraphine a-t-elle été réalisée par écrit? Non, c'est un... Par quel biais elle vous donne ces... C'est un des prêtres du sanctuaire qui a l'habitude de venir à nous pour... Quel prêtre? Bon, il te donne le nom d'un prêtre du monastère.
Au sanctuaire, pardon. Pour le coup, au sanctuaire, des prêtres, il y en a un petit paquet quand même. Ouais, bien sûr. C'est lui avec lequel nous avons l'habitude de faire les commandes. C'est lui qui nous amène les Non, ce que je ouvrages. veux dire, c'est que vous n'avez aucune certitude que Séraphine est impliquée au final. Si ce prêtre vous a dit qu'elle l'a dit, mais que finalement elle n'avait rien dit, vous avez aucune preuve. Je- Qu'est-ce qui vous affirme, enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est forcément une demande de sa part? c'est tout ce qui émane du haut sanctuaire est régi par la haute prêtresse. En tout cas, c'est sa responsabilité. Très bien. Et peut-être quelqu'un a interféré. Peut-être. Ou quelqu'un peut-être par la suite récupéré ces composants et fait ces actions horribles dont vous parlez, qui n'ont peut-être rien à voir, probablement rien à voir avec effectivement la haute prêtresse. Hein. J'espère pour vous qu'elle est impliquée. Sinon, vous serez le seul fautif dans cette histoire. Je pense que nous avons ce qu'il nous faut. Ça va être l'heure de la prière. Je fais... Oui, bien. Allez, priez. Bonne journée. C'est assez drôle à quel point je pensais qu'il était bien plus grand. Mais une fois qu'il s'est levé, il était plutôt petit. Oui, il n'y a que ça qui vous a... Non, j'ai adoré l'assurance qu'il avait au début de notre conversation et la manière dont il s'est déconstruit. C'était jouissif. Je dois dire que vous m'avez surpris. Vous aviez dit que vous alliez mener l'interrogatoire. Vous l'avez fait avec brio. Félicitations. Oui, vous savez, la vie est un peu un rôle au final. Vous adorez les acteurs, vous. Pendant ce temps, de l'autre côté C'est la merde. du fleuve, au collège des conjurateurs, Esophia retrouve Dame Thémariel dans un petit salon où tu as l'habitude de la retrouver. Cette vieille mage qui vient de fêter ses 80 années, il y a quelques jours à peine, avec toujours l'intendant du collège qui est à proximité généralement, qui vient de lui amener un petit thé pour qu'elle se réchauffe. Oh, Altéane, ma fille. Est-ce que Aldebran est là? Aldebran. Il est dans l'entourage, donc après ça dépend. En gros, si tu attends un moment où il est pas là, tu peux trouver un moment où il est pas là. Si tu veux qu'il soit là, il peut être là. C'est vraiment... En fait, je voudrais le voir avant de voir Dame Thémariel. Ah, tu peux, pas de problème. Il est toujours là, il vient de lui amener un thé, t'attendais justement, qu'il ressorte du petit salon. Toujours son petit veston, son regard peu amical, mais qui doit pas être spécialement contre toi. Il a quel âge, tu m'avais dit? Il a une quarantaine d'années, il est toujours en train de remettre sa petite mousse. Oh Sophia. Je m'approche de lui, je mets mes deux mains sur son bras. Oui. Que... Je voulais vous remercier. J'ai vu que vous aviez Oh. que vous aviez rempli mon stock de bougies pour la nuit et vous savez que c'est un moment où j'adore étudier. Alors merci pour cette gentille attention. Il est important que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Faites-en bon usage. Comment va Dame Thémariel? Disons qu'elle oublie parfois que Sérine n'est plus là et ces instants lui sont un moment de répit, mais lorsque ce souvenir revient à elle et que les événements d'inauguration refont surface, elle souffre d'un grand chagrin qui me peine. Je comprends. Vous n'êtes pas sans remarquer que Dame Thémariel me confond parfois avec sa fille Altéane. Oui, je ne suis pas sans remarquer que cela sert bien vos intérêts lorsque vous en avez besoin également. Oui, tout à fait. Dites-moi, étant donné qu'elle songe parfois que sa fille est toujours en vie, je n'ai jamais réellement compris comment sa fille était effectivement décédée. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous
C'est pas grave, je lui demanderai, ça lui fera sûrement très plaisir de me raconter. Sa fille est morte d'une maladie il y a des années de cela, il y a bien longtemps. Quel âge avait-elle à peu près? Une vingtaine d'années. C'est très triste. Effectivement, oui. Merci pour cela qu'il est peut-être de meilleur usage que d'éviter que les mémoires de Dame Thémariel et que la tragédie qui la frappe la pousse à vous confondre avec sa fille est une chose. Que vous en jouiez, jeune femme, est tout de même assez peu respectable. Pardon. Ce n'est que mon avis. Hein. Ah oui, je n'avais pas compris que c'était le type de conversation où vous donniez votre avis, excusez-moi. J'exprime les pensées qui me semblent justes et cohérentes avec ma fonction. Je vais pour partir, pour le dépasser et aller voir Dame Thémariel, et je m'arrête. Vous savez, Aldebran, j'ignore d'où vous venez, j'ignore si vous avez voyagé, quitté ces lieux, rencontré d'autres personnes que des mages enfermés dans leurs études, et que vous avez eu d'autres fonctions dans votre vie que celle de servir. Mais Il est vrai que vous ne vous êtes que rarement intéressé à celui qui vous ramène des bougies depuis chaque jour que vous êtes ici, jeune femme. et je peine à me souvenir de la dernière fois que vous avez posé une question à mon sujet. Mais là, il y a une chose que j'ai apprise lors de mes voyages, dont vous ne savez évidemment rien, c'est que la fin justifie parfois les moyens. Et je sais que comme ça, on dirait que c'est un peu une phrase de malfrat, mais Effectivement. ne croyez-vous pas qu'au service du bien, si la fin justifie les moyens, il y a quelques justifications tout de même. Vous êtes en train de dire cela pour justifier une exaction future. Je vous explique que la situation est tellement désespérée que s'il est nécessaire, dans le cadre de ramener les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire Dame Thémariel apaisée par le retour d'un Sérine qui se moque éperdument de si je suis présente ou non, eh bien, il est peut-être nécessaire, afin d'accélérer le processus, que je ne passe pas de longues heures à discuter dans le vide avec une femme qui ne sait plus qui sont ses enfants et qui sont ses parents. Eh bien, faites comme bon vous semble. J'imagine de toute façon que mon opinion n'a que guère d'importance à vos yeux, jeune femme. Je l'ai bien compris. Comme vous ne pouvez pas vous empêcher de me la transmettre quoi qu'il arrive, il me semble tout de même important que vous gardiez à l'esprit que tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'est ni pour le mal de Dame Thémariel, ni pour le vôtre, et que je pense que vous me prêtez potentiellement des intentions qui pourraient, par exemple, vous enjoindre à agir contre mon sens, par exemple. Et vous comprendrez que cela n'est pas souhaitable pour moi, mais vous l'apprendrez, n'est pas souhaitable pour qui que ce soit au Collège des Conjurateurs. Malgré les défauts évidents que je pourrais vous trouver, je ne doute pas de votre affection que nous avons en commun. C'est peut-être là l'un de nos rares points d'accord pour Dame Thémariel. Malgré vos actions... Bref, l'unique sera seul juge de toute façon. Certainement, Aldebran. Certainement. Vous parliez de l'unique, d'ailleurs, à vos offices du midi, je suppose que vous allez prier au sanctuaire Sainte-Lucia? Cela arrive, j'y accompagne fréquemment moins qu'avant, mais Dame Thémariel lorsqu'elle s'y rend pour... C'est pratique, oui. Dame Thémariel avait une... Enfin, a sans doute toujours, mais à l'époque où cela servait, effectivement, avait une
une passion, un intérêt pour la théologie? Enfin, jeune fille, Dame Thémariel, jusqu'à ces dernières années de tragiques pour elle et son esprit, est une... Vous savez, c'est une femme originaire de la cité de Saphira, dont on vante parfois la ferveur en l'unique. C'était une femme d'une grande foi. C'est toujours le cas au fond d'elle, je le sens. C'est d'ailleurs... Voilà, vous voulez quelques confidences. C'est d'ailleurs cette foi et je pense cette générosité, cette bonté, qui, lorsque je n'étais qu'un orphelin, l'a fait me recueillir, voyez-vous. Et c'est là... Il est aisé, je le sais, parfois dans cette cité de savoir, de magie, que de critiquer l'unique, mais tout le monde n'aurait pas fait cela, voyez-vous, jeune femme, et je lui en suis reconnaissante. Mais si je ne me trompe, ce n'est pas l'unique qui vous a recueilli, c'est Dame Thémariel. Écoutez, Et son époux, feu son époux, quelqu'un de bien. comment s'appelait son époux? Madrigue. Vous savez, moi aussi, je suis une orpheline. Et... Vous m'envoyez désolé. Oh, non, je vous assure, avec un père comme le mien, il vaut mieux être orpheline. Mais... je pense que nous pourrions mieux nous entendre que ce que nous entendons actuellement si chacun nous acceptions de faire un pas vers l'autre dans un esprit d'harmonie et de paix. Et je pense que nous aurions des points communs. Et si vous acceptiez que nous parlions de temps à autre, peut-être vous rendriez-vous compte que nous ne sommes pas si opposés, aussi opposés que vous le pensez. Écoutez, je sais que vous êtes peut-être une forme d'avenir pour ce collège et pour Dame Thémariel. Et, je n'ai rien contre vous. Non, ouais, ok. Nous pourrons converser si cela est... Oui, nous pourrons converser. Parfait. Je vais m'entretenir avec Dame Thémariel. L'enquête avance et il y a des questions que je dois lui poser. Vous avez des pistes à ce sujet? Bien, je n'ose trop parler sans l'aval de mon oncle, mais la piste du sabotage semble être privilégiée. Et les cartouches qui alimentent la machine semblent peut-être avoir remplacé avec une substance liée à quelque chose qui s'appelle les feux éternels, mais je ne sais pas trop à quoi cela sert. Les feux éternels sont, vous savez, les brasiers permanents qui rayonnent au sein des hauts sanctuaires. Des hauts sanctuaires de l'unique? Je n'en connais pas d'autres. Vous voulez dire que, potentiellement, le sabotage aurait un lien avec des dignitaires de l'unique? Je n'ai absolument pas dit ça. Loin de moi l'idée Ne pensez pas à ce genre de choses. Et Zofia, vous allez vous attirer des ennuis. Ce n'est pas... Je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Vous ouvrez de... Qu'est-ce qu'il pense quand il dit ça? Que t'as beaucoup d'ennuis déjà dans ta vie. Tu peux faire un petit empathie perception si tu veux. Je pourrais. Si je... Deux succès. Oh, je sais plus ce que ça faisait, mais ça faisait pas 18. Oui, bon, il a toujours un peu de mal avec toi. Quand il dit que ça pourrait t'attirer des ennuis, il a l'air... Enfin, il le pense, sincèrement, de ce que tu en ressens. Pour être dur d'en savoir plus. Enfin, il a toujours un peu la même attitude, il a toujours été un peu comme ça avec toi, donc c'est pas évident de... On va dire d'en lire un peu plus entre les lignes ou quoi. Mais... L'avantage avec le fait d'avoir des ennuis, et d'avoir l'habitude d'en avoir depuis toujours, comme moi,
c'est qu'un ennui de plus ou un ennui de moins, finalement, ça ne change pas grand-chose. On est toujours un petit peu au bord du gouffre. Merci, Aldebaran. Faites tout de même attention. Si je puis me permettre un dernier conseil, maintenant que vous êtes une novice du collège de conjurateurs, les troubles que vous engendrez sont également ceux du collège. Et la réputation que vous créez ou que vous altérez est également la réputation du collège des conjurateurs. C'est tout comme les succès que vous obtiendrez. Tout à fait. Mais vous savez, Aldebaran, pour l'instant, le collège des conjurateurs, c'est moi. Et donc, vous parlez simplement de ma propre réputation. Donc, j'œuvre à ce que ça ne soit plus moi. Dame Oui. Témariel, tout de même, n'est pas encore... Il faudrait bien plus qu'une petite novice d'éther pour altérer la réputation de Dame Témariel, je pense, Aldebaran. Je vous le concède. Je vous le concède. Merci bien. Je vais m'entretenir avec Dame Témariel. J'essaierai de faire mon possible pour être la moins hors des sentiers de votre morale, très cher Aldebaran. Je vous en remercie. Et je... Tu vois qu'il va, comme par hasard, il va faire la poussière sur la commode qui est pas loin. Enfin, il va essayer de Oui, rester pas trop Du loin. coup, c'est pas très grave suite à cet échange. Mais Dame Témariel, du coup, a quasiment fini son thé finalement. Je pense que je suis passée récupérer le carnet, ou que de toute façon j'avais récupéré le carnet de Sérine Ouais. suite au coma de notre chère amie Philomena et du coup j'y suis avec le carnet de Sérine. Mon enfant, comment je suis très heureuse de te revoir, cela fait des semaines. Que me vaut ce plaisir? Approche-toi, je t'entends mal. Je m'approche d'elle, je m'approche assez proche, j'essaye de regarder sur elle, dans son aspect, j'essaie de voir s'il y a des traces sur elle de corruption. Je me doute que non parce que elle se pointe au musée avec une robe d'ONU, donc je suppose que non. Mais j'essaie de voir si elle a des symptômes, j'essaie de voir si elle a... Tu veux de repérer sous perception, s'il te plaît? Je t'offre un dé parce que même si elle essayait de cacher quelque chose... C'est ma cam, je connais bien. Oui, puis même, comme tu dis, c'est pas la plus... Ouf, un succès. De ce que tu en vois, non. Donc s'il y en avait de tes connaissances, en tous les cas, ce serait mineur. Mais elle n'a pas de... Tu l'as déjà vu bras nus, tu l'as déjà vu dos nu, tu as déjà vu ses jambes, Ouais, ok. tu l'as jamais vu nu, on est d'accord, mais Ok. à force, tu as quand même vu pas mal de morceaux de peau et tu n'as pas vu forcément de taches. Effectivement, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Et, Très. je vais être très honnête avec vous, Dame Témariel. Je ne me sens pas très bien. En fait, je crois que je ne me sens pas très bien ici. Oh, tu ne vas tout de même pas abandonner tes études. Mes études... Vous parlez d'études, mais je n'étudie pas grand-chose et Sérine ne m'a pas adressé la parole depuis des semaines. Il peut être parfois un petit peu solitaire, mais ce n'est pas un mauvais garçon. Bouscule-le un petit peu et il s'intéressera à toi. Oui, il bougonnera un petit peu si tu le déranges, mais non, cela ira. Vous a-t-il déjà parlé de moi, de ce qu'il projetait de faire de moi? Une mage conjuratrice d'exception, comme nous le sommes tous et toutes ici, bien évidemment. Et puis je crois que je ne suis pas sûre que ce soit ma vocation. La conjuration, c'est quand même très limité. Le fait que l'on ne puisse même pas caresser l'espoir d'un double collège... Cela n'est pas écrit dans le marbre. Cela changera un jour. J'ai longtemps œuvré pour cela et peut-être sera. Je n'ai pas réussi à faire changer suffisamment les vieilles doctrines, mais peut-être cela sera ton destin, Zofia. Peut-être.
Si c'était le cas, je me demande quel collège m'intéresserait le plus, en plus de celui de la conjuration, bien sûr, mais je trouve que toutes les magies ont l'air si intéressantes et Elle met sa main sur ton cœur, doucement. Tu sens presque que comme si elle sentait presque les battements. Elle a sa main qui bouge quasiment au rythme. Quel collège apprécierais-tu? eh bien, je suppose que celui de la cosmologie a l'air passionnant. Et je sais qu'il est très lié aux constellations et aux dragons. C'est... Même, tu vois, malgré mon âge avancé, je me trompe parfois. Ce n'était pas celui-là que j'aurais... Lequel m'auriez-vous donné, Dame Témariel? C'est compliqué, je crois. Quelque chose de plus... Non, je n'arrive pas à mettre un mot. C'est peut-être qu'il n'en existe pas encore. Peut-être vais-je inventer un nouveau collège de magie. C'est peut-être cela, effectivement. Sojita va L'ordre des terres est parfois se bride lui-même et manque d'imagination. Peut-être qu'un esprit, elle te tapote. Un esprit aussi inventif que le tien saura bouleverser les codes. Je me sens vraiment très 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 motivée par ce qu'elle vient de dire. Je la tue. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un qui aime faire des conneries, et quelqu'un d'autre qui lui dit fais des conneries, c'est sûr que ça peut que bien marcher. Dites-moi, Oui, ma fille. Que il faut... Et je suis navrée de faire ça. Et je jette un coup d'œil à Aldebran. Je suis vraiment désolée, Dame Témariel. Mais il va falloir que j'aborde un sujet très difficile. Et il va falloir que vous soyez à nouveau extrêmement courageuse. quelque chose vous tracasse, Et je lui le sens. Prends la main que je lui ai pris quand il y a eu l'explosion au musée. Et je lui dis... Pendant le flash de lumière, est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Est-ce que vous portiez quelque chose Non, cela ne me dit rien. J'ai été aveuglé quelque temps et j'avais, je crois, la robe de mes fiançailles, la robe bleue avec le petit dos ouvert. Ah, c'était une robe magnifique. Oui, je crois qu'elle m'allait mieux à l'époque tout de même. Oh, alors elle devait vous aller absolument à merveille car elle vous allait très bien ce soir-là. Mais non, je n'avais rien d'autre, il me semblait. Dans vos connaissances, est-ce qu'il y a Je crois quelque que chose? la jeune novice me tenait la main. Oh, c'est une piste. Y a-t-il quelque chose dans votre grand savoir et dans vos grandes idées qui pourrait justifier que des mages disparaissent à part vous et cette jeune novice? Ceux qui n'étaient plus là possédaient tous un artefact, quelque objet. Ce n'était pas mon cas. Mais moi, la jeune novice en possédait un. Je l'ai sur moi ici et du coup, je lui montre. C'est d'ailleurs un objet que de la collection de votre grand ami Tanold. Oui, je le reconnais. Mais tu vois qu'elle... Ce n'est pas un artefact. Il est... Enfin, il
ressemble à... C'est bien cela pourtant, mais il est comme vidé. Oui, c'est une chose qui lui est arrivée suite au décès de sa bâtisseuse. Oh, oui, je me souviens de cette femme, comment une mage. La mage Faël? Oui, quelqu'un de très 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 gentil. Je me souvian de cela. Talouen, c'est cela? Oui, tout à fait. Je sais que cet objet avait été fait avec de l'éther originaire du puits. C'est moi-même qui l'avais offert à Tanold pour qu'il puisse obtenir cet objet. Je sais qu'il en rêvait, c'était un ami qui me rendait beaucoup de services et il n'avait pas, je crois, la possibilité, il n'avait pas les ressources et son ami était prêt à lui confectionner ce petit pendentif. Et je lui ai donné un petit coup de pouce. Savez-vous quelle était supposée être la fonction du pendentif? Je crois que c'est Tanold voulait y inclure, je crois, des arcanes de son collège. Vous savez, comme la cosmologie. Mais la cosmologie est bien vaste. Mais cela me peine que cet objet ne dégage plus rien. Sa fille pourra... Enfin... La... Oui, je comprends, cela me peine aussi. En tout cas, Elle cherche en direction de l'intendant. Aldebran, je vais être en retard pour aller voir la haute prêtresse. Non, ne vous inquiétez pas, tout est prêt, tout est prêt. Nous n'allons pas tarder, Dame Témariel, ne vous inquiétez pas. vous avez rendez-vous avec la haute prêtresse? Quel insigne honneur! C'est une amie de longue date. Oh! La haute prêtresse de l'Unique est une de vos amies? Oui, je connaissais même le haut prêtre qui était là bien avant elle. C'est le privilège d'être aussi vieille que cette cité. Peut-être pas tout à fait tout de même, peut-être pas tout à fait. J'avais une dernière question par rapport à tout ce que vous savez, vos études, et bien sûr je ne prendrai pas plus de votre temps. Avez-vous déjà... je sais qu'Améthystia est très avant-gardiste dans son rapport aux autres nations, même les plus inconnues ou les plus boudées. Avez-vous déjà étudié ou discuté avec quelqu'un qui a étudié l'obscurance et ses effets? Oui, vous savez, j'étais une jeune mage lorsque certains des nôtres ont jugé bon de se rendre dans ces terres lointaines. Le collège des conjurateurs n'a toujours été que peu lié à tout cela, et je crois que c'est une bonne chose. Mais oui, j'ai déjà vu ce genre d'arcane. Oui. Je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Merci pour toutes ces précieuses informations. Oh, une dernière chose, Cérine m'a parlé un petit peu du fait qu'il s'entretenait avec vous. Et... Oh, comme vous lui passerez le bonjour. J'ai hâte qu'il revienne de son dernier voyage. Il aura sans doute à vous... Il me dit que les débats philosophiques et théologiques avec vous sont passionnants. C'est un flatteur. C'est un flatteur.
Je n'ai plus toute ma tête, vous savez, parfois, et il me faut un petit peu de temps pour avoir des discussions aussi vives que lors de ma prime jeunesse. Vous... Vous pensez qu'un jour, vous pourriez en parler avec moi de ces choses-là? Avec plaisir. Mais nous pourrons nous revoir, vous savez, je suis ici à peu près tout le temps. Très bien, eh bien j'ai hâte de notre prochaine conversation alors. Aldebran, il faut faire préparer la calèche. Je me lève et je me penche vers elle et je l'embrasse sur la joue et je m'en vais. Elle te fait un petit signe de l'unique pour te saluer. La fameuse signature que vous connaissez, que vous avez tous forcément déjà vue. Elle la loupe un peu. Genre, elle a un à-coup à la fin, le geste n'est pas limpide. J'ai, moi, une idée de c'est juste sa vie. Peut-être. Je ressors et en arrivant dans le couloir, en sortant de la pièce, une fois que la porte est fermée, je crache par terre et, et je retourne dans ma chambre. Ouais. Dans ma cellule. Fin de journée, enfin, si vous voulez vous retrouver, sauf si vous comptiez aller. Oui, je pense qu'on se retrouve. Mais oui, par simplicité, sur cette, on va dire dans la soirée du 12, vous revenez de votre périple au monastère et vous vous retrouvez tous les trois au collège. C'est embêtant car nous avons qu'une preuve pour incriminer la haute prêtresse Séraphine aux yeux de la magistrate. Je serais d'avis d'essayer de faire les choses dans l'ordre tout de même, de dire qu'on a retrouvé des traces du même produit, de la capsule au monastère, faisant peser le doute. Peut-être qu'on peut commencer par la magistrate. On la retrouve directement. Je suis pas sûr qu'arriver avec des éléments aussi Incriminants. Oui, puis aussi sans... Enfin, j'ai peur que ça nous la mette tout simplement la magistrate à dos. Il s'agit tout de même de sa jumelle. Sur le chemin du retour, Faramine, un enfant sera venu te donner un petit papier écrit, pas de la plus belle plume cette fois-ci. Des taches de gras sur le papier. Ouais, exactement. Avec des taches de gras sur le papier. Et ce sera signé, le renifleur. Il n'y a vraiment pas de surprise. Et ce papier t'indiquera que il déposera les colis le lendemain matin. Et il t'indique, dans le cercle des conjurateurs, le quartier où vous êtes, il y a de nombreuses bâtisses abandonnées, qui étaient des bâtisses de mages lorsqu'il y en avait beaucoup. Et il t'indique une bâtisse clairement abandonnée, lugubre, où il te dit que le lendemain matin se trouveront les colis. Ok. Voilà. J'avais oublié de te le dire. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ça fait partie de notre petite négociation avec Oriana. Les brigands nous seront remis. Ils n'ont pas été tués? De ce que j'ai compris, il est possible que un puisse encore parler. Mais ce n'est pas garanti. Au pire des cas, il ne faut pas s'inquiéter. Votre nièce n'a-t-elle pas des dons de guérisseuse? C'est amusant. Cette relation est incroyable. Donc vous sous-entendez que que la prochaine étape serait d'aller informer la magistrate de la situation? Je sais pas, il faut peser le pour et le contre. Ce qui est certain, c'est que je ne vois pas d'autres produits qui auraient pu abîmer la machine. Il y a un lien clair entre Sérine et le culte des dragons. Oui, bien sûr. Ce qui en ferait un ennemi automatique et évident de la haute prêtresse. C'est logique. En termes d'influence. Est-ce suffisant pour qu'elle soit elle-même incriminée ou en tout cas que quelqu'un du haut monastère...
La magistrate, elle est au culte de l'unique. Oui, a priori, oui. Mais Elle est... elle est probablement fervente de l'unique, mais en tout cas, vous ne lui connaissez pas une réputation d'être la personne la plus La pieuse plus ferme. de la cité. Bon, Ok. mis à part que Mais sa elle a sœur une est la haute éducation prêtresse. probablement Mis dans à le... part que, ouais, sa sœur est quand même la haute prêtresse, donc elle a quand même une certaine affinité avec l'unique. C'est peut-être deux sœurs qui s'entendent pas super bien. Qu'est-ce que je sais de la nature de leur relation? Eh bien, je veux bien un petit jet de politique, s'il te Ah plaît. ben moi aussi, Ou je suis très bon astuce là-dedans. Je peux me permettre aussi. Politique. En haut à droite. je Ah dirais. oui, politique. Ouais, tout à non, fait. vous T'as avez combien de dés, toi? 2 succès. Eh, j'ai plus de dés que toi. Bravo. 2 réussites aussi, Voilà, Ah, tu comme vois. quoi. comme ça. Parce que je connais beaucoup plus de monde. Alors, ce que vous savez, ça, je crois que je vous l'avais dit, c'est pas directement jet de politique, mais la rumeur qui court, en tout cas la légende autour des deux sœurs, c'est que elles-mêmes seraient des descendantes de Sainte Lucia. En tout cas, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant pour la haute prêtresse, moins pour la magistrate, mais en tout cas, la haute prêtresse a souvent cette aura supplémentaire. Et c'est aussi pour cela que certains considèrent que c'est une haute prêtresse qui est plutôt jeune, parce qu'elle a entre 30 et 40 ans, qu'elle a des prédispositions pour ce genre de choses. Et est-ce que tu veux bien me rappeler qui est Sainte Lucia? Sainte Lucia, donc Ouais. comme son nom l'indique, c'est une des saintes de l'unique. Lucia, avant d'être sainte, fut la première magistrate d'améthyste de la cité. D'accord. Et une fervente. Enfin, et par la suite, pardon, a été l'équivalent de canonisée. Donc D'accord. Donc effectivement, au final, il y a quand même. donc c'est une histoire, sainte très particulière Le culte de pour l'unique a toujours Améthysta. été très important ici. Bah, en en tout cas, depuis que le culte de l'unique, depuis quelques siècles que le culte de l'unique est présent, Améthysta, oui, a une culture de l'unique qui est développée. Mais comme Opaline, c'est les deux cités de la République où il y a le plus à la fois de membres de l'unique et à la fois de fervents des dragons. Là où Saphira, on est quasiment par exemple, que sur des membres de l'unique. Opaline et Améthysta, de par leur histoire et de par comme les congrégations qui s'y trouvent, les X raisons, on va dire, historiques, ont tout de même gardé un lien assez important avec les dragons. Ok. Et Et leur relation alors? Ouais, au niveau de leurs relations, on sait que elles sont globalement assez proches au sens fraternel du terme. C'est-à-dire qu'il y a un lien familial qui est présent, qui existe. On sait également que par contre, politiquement ou sur des sujets majeurs, elles peuvent être en désaccord. Que elles sont pas automatiquement raccord sur toutes les prises de position. Déjà parce qu'elles ont l'une et l'autre des positions très importantes dans la cité. Et la magistrate Talisane est assez ouverte, assez proche. Par exemple, avec les congrégations draconiques, ça se passe relativement bien. Par exemple, pour la magistrate, elle essaye d'avoir entre guillemets, une sorte de neutralité un petit peu dans la cité, de penser à Améthysta avant tout. Et là où sa sœur, forcément, a une position beaucoup plus théologique, Oui. idéologique. Donc, Partisane. exactement. Donc voilà, les relations familiales sont bonnes, les relations politiques peuvent être bonnes ou moins bonnes. Bon, là, on est sur du crime Et quand même. Donc, il y a une Ouais. chose que tu sais, toi, il y a un sujet ces dernières années qui a quand même marqué une opposition politique entre les deux et qu'elles ne peuvent pas cacher. ok. Améthysta a été la première cité à accepter d'avoir une ambassade des colonies damnées, puis la première cité à avoir une ambassade d'Octe, ce qui
pour les fervents de l'unique et donc pour la haute prêtresse, n'est pas très apprécié. Donc, dans les points de désaccord majeurs que toi tu connais, c'en est un. D'accord. Très bien. Petit point lore aussi pour clarifier un petit peu ce que j'explique là. Par exemple, les Doctes, donc cette ethnie que vous avez croisée, qui sont arrivés, se revendiquent. Les Doctes se revendiquent comme étant au service du dragon de la connaissance. Donc pour les membres de l'unique, c'est vrai que c'est assez dur à... Oui, mais c'est vrai, on avait mis le doigt là-dessus, effectivement, que les Doctes, ils vénéraient ce dragon-là et que c'était peut-être ça la cause aussi. Si déjà elle avait pas aimé la première colonie, peut-être qu'elle est fâchée qu'il y ait une deuxième colonie, par exemple. Qu'elle cherche à les faire fuir, et en plus, tous ces gens-là, ils vénèrent les dragons. Les colonies damnées, pour pareil, le petit point lore, on est sur des colonies qui initialement avaient été organisées par l'Ordre de l'Éther, par Aetherion. Puis lorsque il y a eu ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire que l'Ordre d'Éther, une partie de l'Ordre d'Éther a fait sécession pour créer ce qui deviendra l'Ordre de l'Éclipse. C'est l'Ordre de l'Éclipse qui a pris la main sur les colonies. Et si je caricature grandement, dans l'imaginaire collectif, les colonies damnées, c'est un petit peu le royaume de l'Ordre de l'Éclipse. Donc, pour certains, par exemple pour les exilés qui sont en guerre avec, c'est le mal absolu, là où Améthystia, et notamment la magistrate Talissan, ont accepté une position de dire on peut discuter. Parler, quoi. Exactement. J'aime bien. Je suis d'accord avec ça. Je me doute. C'est formidable, cette investigation avance à grands pas. Oui, après, notre coupable idéal est peu facile d'accès. Oui, mais c'est clair que nous n'allons pas la destituer ou la mettre en porte-à-faux avec une petite fiole cassée. Oui, c'est ça. Même si tout concorde, nous sommes très loin d'avoir des aveux. Pour moi, t'es là. Vous êtes retrouvés. Oui. Ah, ok. Ouais, moi je disais, pour moi, on t'a retrouvé. Ouais, parce que on t'es pas dans la on conversation. est le soir, vous êtes... Du coup, je vous transmets que Dame Thémariel est une grande amie de Séraphine. Logique, non? Logique, je ne sais pas, je vous le dis. Elle est en accord avec toute la haute de cette ville, j'imagine. La haute côté unique, visiblement. Mais je pensais pas que Dame Thémariel était fervente de l'unique, j'avoue. Oui. Elle a tenté... Quand tu dis ça, toi, depuis que tu es là, tu l'as déjà entendu dire des phrases d'hommage à certains dragons. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'effectivement, Ça m'a surpris là. Eh bien, en tout cas, Aldebran a l'air d'être persuadée qu'elle l'est, et elle, pour l'instant, elle est dans sa phase unique. Alors peut-être. Oui, enfin là, elle est dans sa phase sénile surtout. Oui, tout à Oui, fait. d'autant Mais plus Aldebran dit que quand elle l'a Elle n'est pas adoptée, incompatible. Hein. quand Aldebran, qui a une quarantaine d'années, dit que quand Dame Thémariel l'a adoptée, elle l'a fait dans le cadre de la bonté de l'unique. Mais la religion, ça vient, ça part. C'est quelque Mais, chose d'assez mais, volatile. Peut-être chez vous, mais chez la plupart des gens, mais pas trop. j'ignorais qu'elle. c'est constant en général. Non, je suis plutôt assez sûr de moi sur le fait que c'est qu'une question d'opportunité. On croit en ce que l'on voit et ce dont on a besoin. Cérine était un fervent défenseur de l'unique. Et Non. peut-être serait-il un. Non, c'est un dragon. Ah oui, c'est pour ça qu'il a pu coder tous ces textes Ah bien sûr. Suis-je bête en de draconique. la Totalement. congrégation radiante. Eh bien, Non. voilà, ma théorie disparaît. Non, je pense que justement, ça concorde un petit peu. Cérine était un membre important de la congrégation draconique, pas du Oui. culte des Lumières. Oui, de Lumières, Radiant. c'est ça Radiant, pardon. Culte des Radiants. Les Doctes sont de nouveaux arrivants qui vénèrent le dragon de la création, La connaissance. la connaissance. Oui, c'est Pas la même chose. pas la même chose, c'est vrai. Donc, a priori, ça concorde. Elle a vu son pouvoir s'échapper. Elle a dû agir. Elle s'est dit qu'elle perdait le contrôle de la cité, peut-être même. Peut-être que ça a été l'élément déclencheur de... Ce qui est certain, c'est que cette machine pourrait très bien remettre le collège des conjurateurs et donc Cérine en bonne position auprès de l'ordre des terres.
et offrir au docte une porte d'entrée dans Et puis à ce la même collège des conjurateurs. Et ça ferait À une la alliance même sur docte. toute la ville et la région, Oui, potentiellement. mais ça ferait une alliance docte collège des conjurateurs qui déplairait fortement à l'ordre des terres. C'est formidable. Après, tout déplaît plus ou moins à l'ordre des terres. Je vais être très honnête avec vous. Pourriez-vous faire votre... Ainsi qu'au fervent de l'unique. C'est vrai. C'est pas du genre à apprécier beaucoup de choses en réalité. C'est vrai que finalement, ces deux organisations venues après les dragons, finalement, sont plutôt étroites d'esprit. Auriez-vous la possibilité de faire votre truc pour savoir si Séraphine dispose de pouvoir ou d'une âme spécifique Et il faudrait que je l'ai déjà rencontrée. Ah. Enfin, que je pense, oui. Bah, techniquement, tu l'as croisé à l'inauguration. elle était- Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la personne Non, Non. effectivement. On fait un horoscope Eh Faut bien, que tu l'aies déjà croisé, si je dis pas de bêtises, mais c'est le cas. oui, il faut que je connaisse son nom, en fait. Eh bien, je peux vous donner. Séraphine. Tout à fait. Je peux m'atteler à tenter de connaître son. J'adore quand elle fait ça. Après, Après, si je peux me permettre, je pense qu'une personne de ce Oui. rang a des personnes à son service. Mais de toute façon, une grande prêtresse de l'unique sera probablement chargée d'une forme de pouvoir. La foi a un grand Vous pouvoir. voulez pas le faire? Je... La magie, ce n'est pas réellement une ressource totalement infinie, voyez-vous. Chaque fois que je la pratique, Pour l'instant. non, Si. non, je vous le dis, chaque fois que même si j'avais une montagne d'éther à ma disposition, même si je me tenais au centre du puits d'éther, bien qu'il me serait alors possible de faire des arcanes très importantes, je ne pourrais pas en faire 30 par jour, voyez-vous. Enfin, je suis limitée par ma propre personne, ma propre fatigue, ma propre réserve de puissance, si vous voulez. Comme quelqu'un qui fait du sport, vous voulez dire? Du sport. Eh bien, je ne suis pas familière de cette activité. Comme un bretteur. Je veux dire, s'il brette toute la journée, il est fatigué en fin de journée, c'est ce que vous essayez de me dire? Tout à fait. Et peu importe le nombre de lames qu'il aurait, il ne ferait pas plus de résultats. Vous pourrez vous reposer demain. C'est vrai que vous dormez pas la nuit, je le vois à votre teint déjà, mais effectivement, vous avez raison, il faut qu'elle dorme, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant d'avoir une vision globale sur ce qu'elle représente d'un point de vue cosmologique, C'est surtout magique. que je ne sais pas ce que cela nous apporterait Mais c'est normal, vous ne l'avez pas fait. de savoir, c'est-à-dire que je suis capable de vous dire ce que je cherche, avoir la réponse à ce que je chercherais dans cette arcane. Qu'est-ce que cela nous apporterait? De savoir qu'elle est puissante ou qu'elle ne l'est pas. Vous seriez en capacité de savoir si vous pouvez la contrôler déjà. Mais elle est puissante politiquement, de toute façon. Non, je pense que vous ne comprenez pas. Je ne peux pas contrôler les gens. Je ne peux pas je ne peux pas... Faites une obsession là-dessus. hein. Non, mais je vais Le vous contrôle. expliquer. Est-ce que vous voulez que je tente de vous contrôler? Oh! Mais oui! Mais oui! Je vais peut-être vous laisser, moi. Mais si, restez, Faramid, c'est formidable. Vous pourriez me faire quoi, par exemple? À quelle échelle s'étend votre pouvoir? Je pourrais vous faire sauter d'un balcon. Et je pourrais vous faire Et qu'est-ce qui fait... lécher le sol, par exemple. Mais qu'est-ce qui fait que vous pourriez pas me faire sauter d'un balcon ou lécher le sol? Parce Votre... que vous m'avez dit un jour, si je ne m'abuse, que vous ne pouviez pas faire ça auprès de Oriana, qui avait... La force de votre volonté. Et avec cette vision de constellation, etc., vous pouvez définir la volonté des gens? Tout à fait. Et je pense Donc, que les gens de foi ont globalement une volonté très forte. Parce qu'ils sont liés à des entités supérieures qui, par définition, les mettent dans une voie de ne pas être détournables d'un chemin, si vous donc tous voyez les ce que je veux pratiquants, dire. tous Non. les fervents défenseurs de l'unique sont immunisés contre vous, hein,
Enfin, Ils ne sont pas immunisés, mais mon pouvoir est bien plus compliqué à On appliquer peut en sur eux. revenir à l'enquête. j'aurais tellement aimé qu'elle puisse contrôler cette jeune femme. Oui, Mais je par sais contre, bien. je ne peux pas lui faire prendre de décision ou d'action. C'est ça que je veux vous dire. Je pourrais pas lui faire dire quelque chose. Je ne pourrais pas. Je pourrais contrôler son corps, mais ça ne La sert pas. magie est toujours pleine de potentiel, mais elle finit toujours par être barbante. C'est un constat que je ne sais pas comment des gens peuvent l'étudier aussi longtemps. Peut-être vous devriez changer de métier. Le métier. Eh bien, mécène d'un collège de conjurateurs, quand on trouve que la magie c'est barbant, c'est tout de même. Oui, il est temps de révolutionner tout ça et de la rendre un peu plus spectaculaire, en faire quelque chose de plus polyvalent, de plus populaire. Ça serait quelque chose de formidable. Que tout le monde puisse être autodidacte et faire de la magie ce dont il souhaite. Ça, c'est quelque chose de beau. Eh bien, Monsieur Malesta, je n'ai jamais été aussi d'accord avec vous qu'à cet instant. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, oui, que proposez-vous de faire à présent? Peut-être qu'on pourrait enquêter sur la partie sur Solestal, sur le fils de Lysantros qui a été arrêté par l'inquisiteur. Ah. Oui. Que l'Inquisition et le haut monastère ont sans doute des liens. Peut-être qu'on en apprendrait plus si on savait ce qui s'était passé. Et si je ne m'abuse, il nous Par reste quelconque levier. Il nous reste deux potentielles pistes. Ce Cassiodore que vous vouliez aborder et ce jeune homme qui est le fils de... Cassiodore, pourquoi? Eh bien, mon sentiment à la soirée, je l'ai bien observé lors du spectacle de Monsieur Malesta. Mon sentiment est qu'il est profondément attristé par ce qu'il s'est passé au musée. Et je soupçonne Ah oui, qu'il une fut relation, bien tu l'as proche de évoqué. Cérine. D'accord. Bon, après, je me fais peut-être des idées, mais j'aurais tellement préféré une relation entre le prêtre dragon et Cérine. Ça aurait été tellement plus C'est palpitant. peut-être un triangle amoureux. Non. Arrêtez. Quoi? Je vous interdis de penser à quelque chose aussi audacieux. Ce serait là vraiment Pardonnez-moi, ce serait Alban, je voulais pas- formidable. Vous Je imaginez ne voulais cela? pas vous exciter. Un triangle Alban, amoureux. fais-moi un jet de charme sous perception, s'il te plaît. J'espère tellement ça. Le triangle amour. Son pouvoir, c'est de voir les relations des gens. Ah, si c'est une histoire d'amour, s'il y a quelqu'un qui C'est fait quoi exploser la machine par amour non, là, m'a dit perception. par Ouais. jalousie. 3 réussites. Maintenant que vous en discutez, et qu'elle évoque ses doutes sur Cassiodore, Cassiodore, tu l'as déjà vu du coup venir rendre visite à Cérine et autres, et t'avais pas forcément fait attention. Maintenant, tu te remémores des petits échanges, des petits gestes, des petites choses, et tu t'en veux presque d'avoir eu une forme de naïveté, parce qu'en fait, il y a des signes, toi qui connais bien justement ce genre de relations, il y a des signes en fait qui ne mentaient pas, mais que tu n'avais pas. Tu pensais à autre chose, certainement que tu n'avais pas vu, mais effectivement, que Cassiodore ait une liaison avec Cérine, en fait, te semble pas incohérent du tout. Elitandros. Ça, t'as pas forcément le. Mais attendez. Maintenant que vous le dites, Ok, oui. Cassiodore. Mais oui. Mais évidemment, elle a raison. Cela m'arrive, Le toujours. consensus de notre relation était peut-être une forme de jalousie. Une jalousie que j'entretenais avec son amant. Ils étaient amoureux l'un et l'autre. Mhm. C'est ce que je vous disais. Ainsi, peut-être lui a-t-il Comment confié avez-vous des choses. réussi à déceler ça alors que vous m'avez l'air d'avoir jamais eu aucune relation amoureuse qui plus est? Quand tu dis ça, tu vois que ça me perturbe grandement. Et ouais, Vous m'impressionnez de jour en jour. Hein. Vous avez un sens de la déduction qui est incroyable.
Ce n'est pas parce que je n'ai jamais eu de relation amoureuse que je n'ai pas vu des gens s'aimer à d'autres occasions, déjà. Et ensuite, ça me paraissait assez évident. Et puis vous, hein, vous n'avez pas l'air de connaître grand-chose des relations amoureuses, hein, parce que vous parlez tout le temps de... D'abord, hein, quand vous êtes tout nu, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas les relations amoureuses. Hein. Je connais pas grand-chose, mais au moins, je sais au moins ça. Et puis, je vous en pose, moi, des questions? Non. Et vous non plus, vous me posez pas de questions, donc je ne vous réponds pas. Et Peut-être Zofia, aller trop loin. l'amour est comme une poésie. Elle s'écoute, elle s'observe, mais elle se pratique. Vous comprenez? Tu Vous vois aurez- que vraiment dans mon regard, il y a un en fait, pas vraiment, non. Moi, Je, tu vois que je vais me servir un verre. Elle, vous trouverez chaussure à votre pied, quelqu'un d'aussi bizarre que vous. Et j'en doute pas, ce sera formidable. Et je serai... Mais je suis amoureuse, moi. Hein. Ah bon? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? C'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes amoureuse? Mais dites-moi en plus. Mais Voyons. non, mais c'est On parce que... peut revenir à l'enquête. Voilà, C'est une l'enquête. enquête extrêmement importante, voyons. Il s'agit de votre nièce ou... Mais quel oncle faites-vous? Non, mais oui, bien sûr. Alors écoutez-la, Son bonhomme. et vous voyez bien que c'est quelque chose qu'elle essaie d'extérioriser. Elle a un mal-être profond, cette jeune fille. Non, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que c'est pas possible. Voilà. C'est un amour impossible. Ça, dans la poésie, il y en a. C'est beau, j'aime Mm, ça. oui. J'ai été souvent confronté à l'amour impossible. Je l'ai pratiqué. C'est l'une des plus belles choses que j'ai vécues. Je vous le souhaite. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai pas beaucoup de connaissances, aussi bien en investigation qu'en plein d'autres choses. Hein. Mais l'amour, je connais l'amour. Et je l'ai vu sous toutes ses formes, aussi bien sur son aspect mauvais que cet aspect beau et bon. Tu vois que j'ai l'air de t'écouter sincèrement intéressé. Comme si c'était un peu un domaine de savoir dont... Si un jour vous souhaitez que je vous aide à trouver l'amour à votre tour, même s'il est impossible, je serais ravi d'être votre oreille attentive. Et sur ce, oui, vous avez raison. Le fils du prêtre dragon Létandros est une belle approche. Allons voir ces inquisiteurs. On était en fin de soirée, en soirée pardon, quand vous discutiez. Donc on va pouvoir faire passer la nuit. Vous pourrez le lendemain aller voir l'inquisiteur ou autre, faire ce que vous voulez le lendemain. La nuit va se... Et je pense que c'est une information qui n'est Ouais. pas qui est secondaire, hein. Mais je pense que je serais allé un peu à la taverne et boire un petit peu, festoyer. Genre, hein, toutes ces histoires d'amour m'ont un peu rendu nostalgique. Une petite soirée. Ouais, moi je suis allé faire la fête. Avant de se séparer, je t'informerai que j'ai des affaires le matin. Vous voulez pas venir On va boire se avec moi? retrouver en fin de matinée. Ça vous Non, fera le plus grand non, bien. non, j'ai du travail. Ah, je peux venir? Oui, bien sûr. Vous savez faire la fête? Oh, je connais même des jeux de taverne. Avec des dés. On lance des dés et selon le résultat, on raconte son secret le plus... sa peur la plus vivace. J'adore ce jeu. Allons-y. Eh bien, nous allons jouer. Et je vais vous faire boire. Enfin, si ça vous va, mon oncle. Tu es une grande fille. Je ne suis pas Fais garant. cependant attention à toi. Ah si, vous êtes absolument garant. C'était ma prochaine phrase. Euh, Mon cher Alban, voyons, elle est adulte. c'est pas la question. Bon. Vous l'emmenez dans des endroits mal famés. Vous êtes responsable de ce qui lui arrive là-bas. Je vous dirai une fois de rentrer. Si vous n'appliquez pas cette consigne, je serai dédouané de toute responsabilité. Toujours pas. Bon, très bien. Allons-y. Vous vous dirigez tous les deux du coup à l'Alambic, qui est une taverne du côté du cercle des conjurateurs. Alors que Faramine de son côté va retrouver ses pétates. Il a des choses à faire le lendemain matin. Il va donc profiter de ce moment un peu plus calme, C'est pas mal. non plus. solitaire, pour
chercher un petit peu de repos que Faramine va trouver. Et durant son sommeil, quelques pensées vont revenir à lui. Et nous allons remonter 12 années plus tôt, en l'année 683. Faramine, à ce moment-là, est le second de la guilde de l'essence d'Opale, au service du maître de la guilde, Moldred. Lorsque nous retrouvons Faramine, il est en train de menacer Moldred. Il est dans une colère qu'on ne lui connaît que peu, puisqu'il vient d'apprendre que Moldred a révélé quelques confidences à propos de sa mère. Je n'avais pas le choix. Tu as toujours le choix, comment as-tu pu la trahir comme ça? Il m'aurait tué. Et il t'aurait sans doute tué également. Je n'avais pas le choix. Tu es un lâche. Depuis tout le temps que nous passons ensemble, j'ai toujours tout fait pour cette maison, pour cette guilde, pour toi. Je sais bien. Qu'aurais-tu fait à ma place? Je n'ai pas peur d'Erna Eldrin, moi. Lâche-moi. Que vas-tu me faire? Tu vas me tuer, c'est ça? Qu'est-ce qu'il t'a offert en échange? Qu'est-ce que ça t'apportait de la livrer, elle? La vie, la survie. Tu as bien mal jaugé. Pose ça. Pose ça. Tu n'es rien sans moi. Tu me dois tout. Je ne te dois plus rien. Tu n'es qu'un traître. Et mon ambition est bien supérieure à ce que tu es capable de mener. Je n'ai jamais eu besoin de toi. Tu n'étais qu'un outil sur mon chemin. Et tu seras bien vite oublié. Je dis ça pendant que j'enfonce ma dague dans sa poitrine. Personne ne pleure les traîtres. Tu meurs seul et tu seras bientôt oublié. Alors que tu enfonces cette arme dans le corps de celui qui t'a formé ces dernières années, un petit filet de sang commence à couler au coin de sa bouche. Vas-y. Je pense que j'ai quand même les yeux humides, malgré ma tentative d'auto-persuasion. Je pense qu'une fois que je sens que la ville quitte, je réalise que je me suis peut-être emporté. Et j'ai un instant qu'on voit peu dans la vie de Faramine, de doute, avant de retirer la dague et de l'essuyer assez frénétiquement. Quelques heures vont passer. Quelques heures où Faramine va essayer de savoir où sa mère a été amenée. Essayer de retrouver une piste d'elle. Essayer de trouver un moyen de contacter l'homme dont il a mentionné le nom plus tôt, Ernor Eldrin, dirigeant de la pègre d'Opaline. Et quelques heures plus tard, nous retrouvons Faramine, qui pénètre dans une salle des grands pavés au sol, une sorte de trône un petit peu majestueux. Faramine a dans sa main une tête, la tête de Moldred, qu'il a tué quelques heures plus tôt. Un homme d'une peut-être 40-45 ans, assis sur ce trône. Autour de lui, quelques hommes de main, et dans un coin de la pièce, agenouillés, ligotés, portant des habits qui ont été un petit peu déchirés, quelques traces de sang,
Elira Santis, ta mère qui est tenue avec presque un couteau sous la gorge par l'un des hommes de main d'Ernor Eldrin. Ah, vous arrivez à temps, jeune homme. J'ai toujours su prendre les décisions à point nommé. Et je crois que celle-ci était attendue depuis un moment. Je jette la tête à ses pieds. Il est grand temps que la guilde de l'essence d'Opale soit dirigée par quelqu'un de plus fiable. Je ne peux qu'approuver ces paroles. C'est vous qui avez fait cela? Je suis capable de m'enquérir de mes propres quêtes personnelles, en effet. Je n'ai pas besoin de déléguer. Il se tourne vers un homme qui fait un petit peu conseiller, qui est à côté de lui. Tu n'avais peut-être pas tort, finalement. Je suis certain que quelqu'un de votre rang, pour le coup, a bien d'autres sujets à traiter. Mais il me semble aussi que les bienfaiteurs auraient besoin de nouveaux alliés. Je dois confesser que le dernier maître de la guilde m'a quelque peu déçu. Peut-être, au vu du... J'aime vos méthodes, je ne vais pas mentir. Votre tempérament m'a l'air particulièrement exquis. Faisons peut-être un nouvel accord. Tout ce que je vous demande, c'est sa sécurité. Pour le reste, je ferai mon travail et resterai bien loin de vos soucis. Je saurai me montrer facilitant, bien entendu. J'apprécie beaucoup les négociations où je n'ai même pas besoin de négocier. Ce sont les plus brèves et les plus efficaces. J'ai appris très jeune à ne pas trop réclamer. Si j'ai besoin de quelque chose, je le prends. Et je regarde la tête de Moldred au sol. Relâchez-la. Je me jette vers elle. Je mets ma main sur sa joue. Est-ce que ça va? Elle te serre dans les bras, se met à pleurer, te murmure des mots d'affection d'une mère à son fils. Je lui enlève mon châle et je le mets autour de ses épaules. Viens, partons. Nous n'avions pas fini de parler. Je la pousse un peu vers la sortie. Bien entendu, pardonnez-moi. Vous savez ce que nous lui reprochions. Elle ne sera plus dans vos pattes. Elle sera sur un bateau à la première heure. Si cela vous convient. Elle quittera cette cité, effectivement. Et si, quel que soit l'endroit sur la toile où elle se rendra, si j'apprends que un courrier, un message, la moindre bribe d'information est arrivée au premier jurage Aliban de sa part, je la retrouverai, personnellement. Vous pouvez en être certain. Il n'en sera rien, je n'ai pas pour habitude de trahir ma parole. C'est ce Et dont vous j'ai l'avez. l'impression, oui. Nous serons bons amis. Maître de la guilde de l'essence d'Opale Faramine Santis. Seigneur Eldrin, Le conseiller qui était à côté de lui, qui se rapproche de toi et qui te remet un petit bracelet que tu connais, que beaucoup d'Opalins connaissent, qui est le symbole que des membres justement de la Maison des Bienfaiteurs portent. Plus ou moins, ostentatoirement selon, mais qui est un peu une marque pour se reconnaître entre eux dans les moments de crise. Vous êtes en train de quitter la pièce. Attendez! Donnez à cette femme de quoi se sustenter tout de même. Et un de ses laquais qui vous amène une petite corbeille de fruits et autres.
Bon vent, monsieur Santis. Nous nous reverrons vite. Je compte là-dessus, moi aussi. Dans le même temps, Ezofia, Alban passent une soirée à discuter, à boire quelques verres peut-être. Mais nous allons conclure pour l'instant là-dessus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais rassure-toi, le prochain épisode arrive très vite, dès la semaine prochaine. Alors, que tu suives l'aventure sur YouTube, en podcast, pense bien, c'est important pour nous à t'abonner et à activer les alertes pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu. Ça nous donne beaucoup de force. N'hésite pas également à nous laisser un commentaire, c'est gratuit, ça soutient le référencement et ça nous fait toujours très plaisir de lire tes retours. Tu peux également, sache-le, en apprendre plus sur l'univers en allant sur le wiki Aetherion où se trouvent les résumés de tous les épisodes, mais aussi toutes les campagnes des parties et les parties précédentes d'Aetherion. Le lien se trouve en description. Merci à toi, à très vite, à la semaine prochaine.